Ce serait une très grosse erreur de croire que Issa Chiroma Bakary a abandonné. Parce que, ces dames, ces messieurs, lorsque nous avons vu Issa Chiroma Bakary prendre la parole depuis ces derniers jours, on s'est rendu compte que le ton est monté. On s'est rendu compte qu'il est allé d'ultimatum à ultimatum. On s'est rendu compte qu'il allait de menace en menace. Et dans ses paroles, il n'a jamais parlé et prononcé le mot paix. Et ses soutiens nous font savoir que Chiroma serait en train de se préparer en retrait pour pouvoir former son gouvernement. En fait, c'est une information qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours et dont vous avez déjà connaissance de cela. Mais lorsqu'on essaye donc de voir, lorsqu'on a vu tout sur les réseaux sociaux hier, ce message radio porté du chef d'état-major des armées camerounaises, M. René Meka, dire que les militaires doivent garder leur même position qu'ils ont depuis le renforcement du dispositif sécuritaire dans les différentes villes du Cameroun. Lorsque nous avons vu ce message radio porté là, on s'est dit la crise, bien le processus électoral au Cameroun, bien la crise électorale au Cameroun n'est pas encore derrière nous. Je vois à gauche et à droite certains Camerounais dire que M. Issa Chiroma Bakary a lâché et puis il ne sait plus quoi faire. Voyez-vous, je pense que ce qui fait que M. Chiroma ne réagisse pas assez rapidement, c'est parce qu'il veut d'abord sécuriser sa position, parce que vous savez, il veut d'abord retrouver refuge, parce qu'il faut le dire clairement, M. Chiroma, on ne croit qu'il n'est plus au Cameroun, et qui dit qu'il n'est plus au Cameroun, il faudrait donc qu'il trouve refuge dans un pays qui accepte de l'accueillir et qu'il puisse faire ce qu'il a fait depuis ce pays-là. Parce qu'au vu de la situation qui était déjà assez compliquée et sa position qui n'était pas assez sécurisée au Cameroun, on avait des raisons de croire qu'il devrait être arrêté assez rapidement. Et donc, le silence de M. Issa Chiroma Bakary serait dû donc au fait qu'il est en train de préparer, n'est-ce pas, enfin, il est en train de sécuriser sa position, en train de négocier avec les autres pays ennemis au gouvernement de M. Biya. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir qu'il y a des pays qui ne veulent plus du président Paul Biya, il faut le dire clairement. Et certaines personnes soupçonnent la France qui ne veut plus le président Paul Biya à cause, n'est-ce pas, de certains accords que le président Paul Biya a refusé de renouveler. Et donc, certaines langues disent que M. Chiroma serait en train de travailler avec la France. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas confirmer. Mais si M. Chiroma veut travailler avec la France, ce serait une trop grosse erreur. Il ne faut pas que c'est parce que les Camerounais veulent le changement qu'ils disent que bon, même si c'est une puissance étrangère qui vient installer Issa Chiroma Bakary au Cameroun, c'est mieux et c'est bêta. Je peux vous le dire, ce n'est pas mieux et ce n'est pas bêta parce que tous ces gens-là viennent dans un pays uniquement pour leurs propres intérêts. Ils sont là uniquement pour pouvoir protéger leurs propres intérêts. C'est la raison pour laquelle vous avez vu certains pays amis au Cameroun, la Chine et tout, notamment le Maroc, la Tunisie, du moins les Libanais, féliciter le président Paul Biya parce qu'ils ont leur intérêt au Cameroun qu'ils veulent absolument préserver. Même s'ils ne le félicitent pas forcément pour le processus électoral qui s'est bien déroulé ou bien qui s'est mal déroulé, ils le font uniquement pour leurs propres intérêts. Et donc, le silence de M. Chiroma, parce que lui, il a donné 48 heures. M. Chiroma n'est pas... C'est un homme politique aguerri. Il est en politique depuis plus de 20 ans. Ceux qui veulent dire que M. Chiroma est un blagueur, etc. là, c'est un peu trop facile, vous ne voyez pas? C'est-à-dire que c'est un peu trop facile de voir que bon, M. Chiroma a demandé aux Camerounais de sortir manifester. Ils sont sortis, ils ont manifesté. Il a demandé d'observer les villes mortes. Les Camerounais ont observé les villes mortes. Et maintenant, il disparaît bon, parce que certaines personnes disent qu'il avait eu des deals avec le gouvernement et tout. Même si quand un opposant politique a un deal avec un gouvernement, lui au moins il se protège parce qu'il sait qu'il a son intégrité à protéger au sein de l'opinion. Vous comprenez, c'est la politique. Parce que lui, il sait au moins que lorsqu'il il va faire peut-être un deal avec un gouvernement, il y a une façon dont ça se termine, une façon dont ça s'arrange. Et si M. Chiroma avait fait un deal avec le gouvernement camerounais, le général, j'ai envie de dire, le chef d'état-major de l'armée, M. René Claude Meka, ne devrait pas demander donc aux militaires de se repositionner dans les villes du Cameroun. Et M. Chiroma, lorsqu'il a donné 48 heures, dans la tête des Camerounais, c'est que les 48 heures, c'est pour aller en force, pas la force.
Les Camerounais ont mis dans leur tête que les 48 heures données par M. Issa Chiroma Bakary, ce n'est pas pour aller manifester, ce n'est pas pour aller observer les îles mortes. C'est certainement pour aller fort, parce que dans les 48 heures, il y a certaines personnes qui disent qu'ils soutiennent Issa Chiroma Bakary, qui ont commencé à parler des milices montées, c'est descendu et tout. Mais il y a d'autres soutiens de Chiroma qui ont fait savoir que ce ne sont que ce n'est pas, il ne faut pas associer Issa Chiroma à cela. Et vous avez donc des soutiens comme Calix Beyala, M. Eric Stingé, qui publie tous les jours sur les réseaux sociaux pour faire savoir que Issa Chiroma Bakary se porte bien et qu'il est en train de travailler à former, c'est-à-dire à former son gouvernement, et que voilà, il serait en train de se positionner pour savoir comment réagir. Et lorsque nous voyons tout ça, on a des raisons de croire que M. Issa Chiroma Bakary n'avait pas lui-même était surpris de la mobilisation qui a eu lieu autour de lui, et que sa sortie du pays n'était pas du tout préparée. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il s'est trouvé contraint, n'est-ce pas, de sortir du pays au vu de la situation et tout. Mais d'autres personnes se posent également la question, mais si M. Issa Chiroma Bakary a dit qu'il y avait l'armée loyaliste à ses côtés, pourquoi a-t-il donc essayé de trouver refuge à l'extérieur et il ne s'est pas fait protéger par cette armée loyaliste-là et tout. Mais la question que nous nous posons également, c'est pourquoi est-ce que le ministère de la Défense du Cameroun n'a jamais démenti cette information, comme quoi il y avait certains militaires qui avaient déserté pour rejoindre Issa Chiroma Bakary et tout. D'autres langues disent également que M. Chiroma serait en train de travailler avec certains états-majors de l'armée camerounaise qui le soutiennent, avec les ministres de M. Paul Biya et tout, patati patata. Ce sont les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je pense que minimiser, ou alors, parce que M. Chiroma a gardé silence et qu'il a donné 48 heures, et après 72 heures, ou bien plus de 72 heures après, certaines personnes disent que c'est un blagueur, il a envoyé les gens dans le schéma et tout. Je pense que le gouvernement camerounais prend cette situation très au sérieux, plus que la population camerounaise même. Parce que l'ennemi, lorsqu'il veut frapper, il ne prévient pas. Mais M. Chiroma, lui, était dans une logique il est dans une logique de transition pacifique. Mais il avait dit que si la transition ne peut pas se faire pacifique, il emploiera tous les moyens et il libérera le Cameroun par tous les moyens. Et par tous les moyens veut dire également par la force. Est-ce que M. Chiroma serait donc en train de préparer la force pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, la victoire qu'il est en train de revendiquer? Donc, chers dames et messieurs, je pense que le silence de Chiroma fait plus peur que lorsqu'il sort pour parler. Parce que lorsqu'il sort pour parler, ça permet de voir que oui, voilà ce qui est en train de se faire, voilà pourquoi il est sorti, voici pourquoi et tout. Mais lorsqu'il est silencieux, ça permet donc aux gens, c'est-à-dire qu'aux gens d'en face, peut-être le gouvernement, ne connaît pas véritablement ce qu'il est en train de préparer, ce qu'il pense, ce qu'il se dit et tout. Et surtout qu'autour de lui, son équipe, lui, ne communique pas, il n'y a aucune information qui ne fuite. On ne connaît même pas quels sont les membres de son équipe et tout, sauf quelques communicants qui sont à l'étranger, qui communiquent sur certains plateaux et sur les réseaux sociaux, comme son porte-parole et tout. Mais on se rend compte que également, le dispositif ou bien alors le décor autour de Issa Chiroma Bakary lors de sa dernière sortie a clairement changé, ce qui montrerait à croire qu'il serait en train de se déplacer pour un autre territoire. Donc, est-ce que M. Chiroma donc prêtera ses mains? En tout cas, je ne pense pas, mais je pense que M. Chiroma serait en train de préparer un acte de résistance, comme M. Maurice Kamto a eu à faire en 2018, lorsqu'il avait été déclaré perdant, comme le Conseil constitutionnel l'a fait également en 2025. Donc, chers dames et messieurs, il est important de savoir que la situation au Cameroun est extrêmement sous tension. Et lorsqu'elle est sous tension, nous devons simplement observer à gauche et à droite et de savoir ce qui pourrait se passer et de rester sur ses gardes. Mais je pense que le gouvernement camerounais est en train de prendre la situation très très au sérieux et de pouvoir rassurer le peuple camerounais de ce qui tout se passe bien et tout ira bien. D'autant plus qu'on ne connaît pas ce qui sera à l'intérieur de la prochaine sortie de M. Issa Chiroma Bakary. Peut-être qu'il pourra réapparaître en force, peut-être qu'il pourra réapparaître en paix, disant aux Camerounais d'observer et d'attendre, et puis ils reprendront les hostilités un peu plus tard. En tout cas, chers dames et messieurs, je pense que le silence de M. Issa Chiroma Bakary n'est pas un silence à prendre à la légère. Son silence fait plus peur que lorsqu'il prend la parole.